Bonjour à toutes et à tous. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas un expert et ce contenu est uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je vous propose une petite lecture des pages concernant Malona et Mars. Je vous souhaite un agréable moment et je vous fais de gros bisous. Peace à tous. Malona, également appelée Malon, et Phaéton, est une ancienne planète de notre système stellaire qui se trouve aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes. Il existe un certain nombre de théories scientifiques à son sujet. Elle était autrefois en orbite entre Mars et Jupiter et abritait plus de 400 millions d'êtres humains, descendants directs d'un peuple génétiquement manipulé originaire du système stellaire de Sirius il y a bien longtemps. Il y a 73 000 ans, les êtres humains de Malona se sont affrontés dans une guerre qui s'est soldée par la destruction de la planète, ce qui a également affecté Mars. Mentionné par Sam Rassé dans le rapport de contact 4, l'homme sur Terre doit s'habituer à l'idée que ses prédécesseurs ont poussé toute l'humanité et la Terre elle-même au bord de la ruine, et qu'ils ont dû évacuer partiellement la planète dans une fuite éperdue. Cela doit aussi lui servir d'avertissement que la soif de pouvoir et la barbarie sont des attributs qui entraînent la mort. Une deuxième race a également dû faire l'expérience de cette vérité dans votre système solaire. Dans leur haine illimitée et leur soif inextinguible de pouvoir, ils se sont détruits eux-mêmes jusqu'au dernier homme, et presque aucune créature n'a survécu au conflit. Ils ont éliminé et détruit leur propre planète par une énorme explosion, et il n'en est resté que des milliers d'astéroïdes qui tournent autour aujourd'hui, encore autour de votre Soleil, comme un rappel de l'irrationalité mortelle des êtres humains. Ces astéroïdes sont des vestiges de la planète Malona, autrefois florissante, qui a été détruite par ses habitants dans leur soif barbare de pouvoir et d'irrationalité. Billy décrit la destruction de Malona dans le rapport de contact 251. Malona, ou plutôt Phaéton, a été détruite au cours de guerres fratricides par ses habitants génétiquement manipulés, originaires des régions de Sirius, qui ont fait exploser la planète en détournant des parties d'un océan vers les chambres magmatiques souterraines ou sous-marines d'un gigantesque volcan. La ceinture d'astéroïdes du système Sol contient des fragments de cette planète dont l'orbite ne se situait pas à l'emplacement actuel de la ceinture d'astéroïdes, mais à l'endroit où Mars orbite aujourd'hui autour du Soleil. Et Mars s'est retrouvé à un moment donné à l'emplacement actuel de la ceinture d'astéroïdes. Cette inversion de position a été provoquée par d'immenses bouleversements dans lesquels le destructeur, la fameuse comète, a joué un rôle important. Les emplacements planétaires de Mars, de la Terre et de Malona Phaéton, ainsi que les systèmes solaires de l'autre côté de notre galaxie, dans la Voie lactée, où les deux races jaunes se sont installées, ont été choisis comme des cachettes efficaces par les bienfaiteurs de ces races, qui ont été les conspirateurs de l'évasion des peuples génétiquement manipulés. Toujours dans le rapport de contact 251, comment les habitants de Malona ont construit des villes, des pyramides et des stations et d'autres choses. En quittant les régions de Sirius, les autres peuples génétiquement manipulés ont trouvé le chemin du système Sol, où plusieurs milliers de rebelles génétiquement manipulés avaient été bannis vers une myriade de lieux terrestres en guise de punition. Ces masses de races diverses ont trouvé refuge sur les planètes Mars et Malona Phaéton, respectivement, où elles ont construit des villes, des pyramides, des stations et d'autres choses. Mars. Mars est aujourd'hui une planète désolée et inhabitable, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a longtemps, elle était habitée par des réfugiés humains de la région de Sirius,
jusqu'à ce que des influences cosmiques la rendent inhabitable. Il y a 73 000 ans, les êtres humains de Malona se sont affrontés dans une guerre qui s'est soldée par la destruction de la planète, formant la ceinture d'astéroïdes que nous connaissons aujourd'hui et qui a également affecté Mars, la rendant inhabitable. Depuis lors, la Terre a vu sa population néandertalienne décimée, et c'est il y a 45 000 ans que le climat de la Terre a commencé à changer radicalement. Tôt ou tard, au cours de ce 3e et 4e millénaire, nous coloniserons à nouveau Mars. Les découvertes que nous ferons sur Mars et le message que ces découvertes enverront aux terriens seront un jour les facteurs de l'effondrement de l'image légendaire que les anciens ancêtres des terriens s'étaient faite de leur héritage. Voici un extrait du rapport de contact 251 qui mentionne Mars. 2 grands peuples génétiquement manipulés ont fui les régions de Sirius et se sont installés dans une région située de l'autre côté du Soleil. Cela signifie qu'ils ont atterri dans une partie très éloignée d'un système solaire lointain et qu'ils l'ont ensuite habité. En fait, sur des planètes situées au-delà du Soleil central de la galaxie, le Soleil de la Voie lactée. Cependant, ils ont fini par être découverts par des voyageurs de l'espace de la lignée des anciens Lyrians, qui ont alors émigré dans les régions de la Lyre. Enfin, au cours d'une histoire terrestre plus récente, ils sont arrivés sur notre planète, où ils se sont installés en Chine, au Japon et dans d'autres lieux. Et plusieurs nouvelles races se sont formées. En quittant les régions de Sirius, les autres peuples génétiquement manipulés ont trouvé le chemin du système Sol, où plusieurs milliers de rebelles génétiquement manipulés avaient été bannis dans une myriade de lieux terrestres en guise de punition. Ces masses de races diverses ont trouvé refuge sur les planètes Mars et Malona respectivement, où ils ont construit des pyramides, des stations et d'autres choses. Pour cette raison, les personnes génétiquement manipulées ont dû quitter cette planète dans les temps anciens, et par la suite, elles se sont installées sur Terre. Au fil du temps, ils sont devenus des êtres humains terrestres dont la véritable origine uranienne se trouvait dans les régions et les planètes Sirius. Les peuples génétiquement manipulés, ainsi que leurs bienfaiteurs, les traîtres, seigneurs créateurs qui se sont finalement installés sur Mars et Malona, ont fini par développer une culture technologique remarquable. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de se protéger suffisamment et ont un jour été contraints de fuir les planètes. Leurs scientifiques découvrirent que le système Sol était cosmiquement beaucoup plus périlleux qu'ils ne l'avaient initialement prévu. De nombreuses comètes, des planètes errantes, des météores et d'autres dangers ont constamment mis en péril les 2 planètes nouvellement habitées que sont Mars et Malona Phaeton. Plusieurs de ces intersecteurs spatiaux ont plongé sur les planètes, causant d'immenses dégâts et important de nombreuses vies humaines. Au cours de ce processus, une grande planète errante a été découverte, avec une période de rotation inhabituellement longue et une orbite qui la projette bien au-delà des planètes les plus éloignées du système solaire. Selon les calculs des astronomes, ce grand corps céleste menaçait d'entrer en collision avec la planète Mars, ou de la ravager à un point tel que toute vie planétaire, y compris la flore, la faune et la vie humaine, serait complètement détruite et anéantie à la suite d'une quasi-collision. Le peuple génétiquement manipulé, ou plutôt ses lointains descendants, ont pris la décision d'abandonner leur lieu d'exil. Alors qu'ils finalisaient les détails de leur possibilité d'émigration, un conflit a de nouveau éclaté entre les lointains descendants des personnes génétiquement modifiées, qui avaient, bien sûr, hérité des manipulations génétiques de leurs ancêtres. Les nouveaux enseignements présentés par les bienfaiteurs ont joué un rôle décisif dans l'éclatement des conflits.
Ces enseignements affirmaient que les bienfaiteurs étaient les créateurs des individus génétiquement manipulés, ou plutôt de leurs lointains descendants, et qu'ils devaient être l'objet d'une obéissance et d'une adoration absolue. La plupart des bienfaiteurs prétendaient être les êtres les plus élevés, les créateurs et les artisans. Cependant, ces opinions et ces exigences n'étaient pas partagées par tous les bienfaiteurs et un conflit a éclaté non seulement entre ces deux camps, mais aussi entre les fidèles des deux parties, leurs adeptes. Finalement, les antagonistes sont parvenus à un accord selon lequel ceux qui le souhaitaient quittaient la planète Mars en direction de la Terre et de Malona. Par la suite, de nombreuses personnes des deux camps se sont regroupées pour émigrer ensemble, les unes vers la planète Malona Phaeton, les autres vers la Terre. Le chef du groupe d'émigration vers Malona Phaeton s'appelait Zenteka, dont la femme Amalaka était d'accord avec lui. Le groupe des Terriens comptait également deux chefs d'émigration, des frères appelés Semos et Passas. L'atmosphère de Malona était sûre et saine pour les émigrants et les peuples qui y habitaient déjà. Elle ressemblait à l'ère de Mars et à l'ère auquel les descendants des peuples manipulés génétiquement s'étaient habitués pendant des millénaires dans leurs vaisseaux spatiaux. Malheureusement, il n'en va pas de même pour l'ère de la Terre. Des modifications pragmatiques sont donc nécessaires pour les futurs émigrants qui souhaitent vivre sur Terre. C'est pourquoi il a été procédé aux mêmes ajustements ciblés que lors de l'exil des dégénérés sur Terre. À l'époque et avant d'être déportés sur Terre, les exilés ont dû s'adapter à l'atmosphère terrestre et leur squelette a dû être stabilisé, entre autres choses. Les individus désireux d'émigrer de Mars vers la Terre devaient maintenant subir les mêmes procédures correctives afin d'être capables de s'établir sur cette planète. Tout s'est déroulé comme les scientifiques l'avaient prévu. Le destructeur pénétra dans l'orbite martienne et entraîna Mars dans une autre orbite Sol, celle de Malona, où il resta. Par la suite, Malona a dérivé à cause des forces puissantes du destructeur, mais a réussi à exister sur cette orbite jusqu'à ce qu'elle soit détruite par ses habitants plusieurs millénaires plus tard et devienne la ceinture d'astéroïdes. Au cours de cette catastrophe de la dérive, les habitants de Malona ont été décimés, passant d'environ 470 millions d'humains à peine 14 millions. Ils ont toutefois pu se rétablir quelque peu, et au moment où ils ont détruit leur planète, leur population avait à nouveau augmenté pour atteindre environ 52 millions. Les réfugiés sur Terre ont perdu le contact avec les habitants de Malona et de Mars, qui sont devenus complètement désolés, et les habitants restants ont péri. Les individus du groupe des bienfaiteurs qui avaient auparavant exigé qu'ils soient exaltés et vénérés ont répandu avec acharnement leurs faux enseignements et n'ont plus jamais permis aux bienfaiteurs bien intentionnés d'acquérir le pouvoir. De cette manière, les seigneurs créateurs étaient alors capables de prendre des airs de créateurs de l'homme terrestre, d'accéder au pouvoir et de répandre leur doctrine religieuse insensée qui contenait cependant une histoire absolument nouvelle et tout aussi fausse sur l'origine de l'humanité et de son histoire. Son but était de détruire définitivement et de perdre toutes les données sur la véritable origine de l'humanité, dans le cas où quelqu'un d'autre tenterait de glaner secrètement les informations quelque part. Bien entendu, les véritables bienfaiteurs n'ont pas permis que cela se produise. Ils ont riposté en inventant leurs propres croyances religieuses et en les diffusant parmi les êtres humains terrestres, désormais nombreux. Ils espéraient que grâce à leur nouveau système de croyances, les humains apprendraient à rechercher la véritable vérité
à saisir et à comprendre tout ce qui est véritablement créationnel et naturel, et ils imaginaient que leur situation s'améliorerait. À cette fin, les véritables bienfaiteurs ont inventé la phrase « Les enseignements doivent être produits pour les êtres humains sur Terre, afin qu'ils puissent détruire l'impureté et la dégénérescence de leur corps maltraité. » Cependant, dans ces enseignements, comme dans ceux des seigneurs créateurs, résidait l'espoir secret que ces diverses philosophies de foi et doctrines religieuses constitueraient un obstacle monumental par lequel les descendants lointains des peuples génétiquement modifiés limiteraient la taille de leur population à des chiffres tolérables et responsables. Une autre raison derrière cela était que les descendants des personnes manipulées ne se souleveraient ni contre les seigneurs créateurs, ni contre les bienfaiteurs encore bienveillants, afin de prendre le contrôle sur eux, entre autres. Les bienfaiteurs ne voulaient pas que les descendants évoluent prématurément au point où ils auraient la capacité de voler à nouveau dans l'espace, avec l'aide d'une technologie en expansion trop rapide et trop développée, et où ils retrouveraient leur monde d'origine tel que Mars et les planètes de la région Sirius. Les créateurs espéraient également que, dans leur plan de choses et à travers leurs diverses doctrines religieuses, les terrestres s'éradiqueraient eux-mêmes à travers la confusion et les guerres qui s'ensuivraient. Ils fondaient leurs espoirs sur l'idée que les terrestres ne seraient capables technologiquement, biologiquement et scientifiquement de conquérir l'espace que lorsqu'ils auraient évolué sur une période suffisamment longue afin de réaliser les ajustements nécessaires dans leur processus de pensée et leurs actions. En d'autres termes, leurs intentions étaient que les êtres humains terrestres, à travers des doctrines religieuses et diverses formes religieuses, aient la perspicacité nécessaire pour résoudre leurs problèmes de détérioration génétiquement manipulée, après quoi ils auraient pu corriger cette détérioration. Un facteur important dans ce scénario était que, dans un avenir lointain, les terrestres découvriraient par eux-mêmes les dommages intérieurs d'origine génétique qui leur ont été imposés, et retrouver leur chemin vers la normale grâce à des inversions génétiques appropriées. Ils croyaient et espéraient que les lointains descendants des peuples génétiquement manipulés, les terrestres, ce n'est qu'alors qu'ils devraient rechercher le contact avec leur passé origine, leurs ancêtres, d'autres mondes et êtres humains dans l'immensité de la Voie lactée, des galaxies extraterrestres et de l'univers. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée ou nuit, et je vous fais de gros bisous. Peace à tous.